Donc on va faire la solution de l'exercice 5 sur la cinquième feuille de maths 303. Donc on commence avec une fonction f de x, y qui est définie comme étant x, y fois x carré moins y carré sur x carré plus y carré sur le point non 0, 0, parce que sinon cette expression est égale à n'existe pas, et 0 sinon. Donc à montrer que c'est 1. Donc c'est-à-dire que à montrer que c'est une fonction qui a des dérivées partielles partout et que ces dérivées partielles sont continues. Donc je vais faire ça en 3 étapes. Déjà, je vais calculer df par les x en dehors de ce point 0, 0. Point 0, 0, j'ai l'expression différente pour f, donc je vais devoir procéder de façon différente. Ok? Sur cette zone, sur cette région, f est construit comme étant somme, produit et quotient bien défini donc c'est-à-dire quand je dis quotient défini, c'est-à-dire que je quotiente par x carré plus y carré qui n'est jamais égal à 0 sur cette région d'une fonction standard c infini. Donc je sais que cette fonction est dérivable partout sur cette région, et en plus je peux dériver simplement en dérivant par rapport à x, en prenant y comme constant, donc df par x est égal à x carré plus y carré multiplié par y x carré moins y carré plus 2x carré y, et puis j'enlève 2x carré y x carré moins y carré, le tout divisé par x carré plus y carré au carré, ce qui, après simplification, me donne x4y plus x de y cube moins y5 divisé par x carré plus y carré au carré. Donc ça c'est le calcul de la dérivée en dehors du point 0, 0. Par contre en 0, 0, je vais revenir, puisque je n'ai pas autour du point 0, 0 une expression analytique pour f, je vais revenir sur la définition première d'une dérivée partielle et je vais calculer le taux d'accroissement. Donc je suis en train de regarder la limite quand epsilon tombe à 0 de f de epsilon 0 moins f de 0, 0 divisé par epsilon. F de epsilon 0 est égal à 0, donc 0 moins 0 sur epsilon qui converge à 0. Donc df par dx au point 0, 0 existe et est égal à 0. Ensuite, je veux établir la continuité de cette expression. Donc, il reste à montrer que df à dx est continu. Ok, donc sur R de privé de 0, 0, df par dx est somme, produit et quotient bien défini de fonctions continues. Et donc, elle est continue. Donc, il reste à
à montrer la continuité en 0, donc il reste à voir que la limite quand le point x, y converge vers 0, 0 de df par dx est égal à 0. Et ici, je vais utiliser le fait que x de sur x de plus y de plus petit égal à 1 et même chose pour y de. Et du coup, ça me donne que la valeur absolue des fonctions x, 4y sur x de plus y de au carré, ou x de y cube sur x de plus y de au carré, ou bien sûr y5 sur x de plus y de au carré, sont tous plus petits où il y a la valeur absolue d'y, ce qui donne immédiatement que df par dx est plus petit ou égal à la valeur absolue de y fois 3, et ceci converge bien vers 0 quand y converge vers 0. C'était exactement ce que j'ai cherché, et donc la fonction df par dx est continue. Donc pour y, ça va être le même argument, je ne vais pas le redétailler. Voilà, donc même argument donne que df par dy est égal à moins y4 y moins y de x cube plus x puissance 5 divisé par x de plus y de au carré. Donc maintenant, pour le fait que ça ne soit pas C2, je propose une astuce qui est de montrer que cette fonction ne satisfait pas le terme de Schwarz, et donc il va être non C2. Comment est-ce que je vais faire ça? Je vais faire ça en passant par les dérivées partielles secondes croisées en 0, 0, ce qui me permettra de ne pas avoir calculé la dérivée de cette expression partout sur R2. Donc, je vais calculer df par dy dx évalué en 0, 0, qui est la limite par définition, la limite quand y tend vers 0 de df par dx évalué en 0 epsilon moins df par dx évalué en 0, 0 divisé par epsilon, ce qui est la limite quand epsilon tend vers 0 de moins epsilon 5 sur epsilon 5, ce qui donne moins 1. J'aurais dû préciser ici que ceci était pour x, y différent de 0. J'ai bien sûr également df par dy qui est égal à 0 en 0, 0. Donc, si j'évalue en 0, 0 le double dérivé df par dy dx, j'obtiens moins 1. Maintenant, si je fais la même chose avec dx dy, df par dx dy, ça veut dire que je dérive d'abord par y puis par dx, évalué au point 0, 0, c'est la limite quand epsilon tend vers 0 de df par dy évalué en 0 epsilon 0 moins df par dy évalué en 0, 0 divisé par epsilon, ce qui donne la limite quand epsilon tend vers 0 de epsilon 5 sur epsilon 5, ce qui est égal à 1, ce qui n'est pas la même chose que ce que j'avais trouvé en df par dy
dy dx en 0, 0. Et donc, f est non C2 par le terme de Schwarz.